Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. On veut premièrement vous souhaiter une très bonne année 2026 et vous annoncer que bien sûr, nous sommes de retour pour vous présenter plusieurs autres épisodes cette année. On a décidé de commencer l'année entre Jonathan et moi sans invité. Juste nous deux. Oui. Juste nous deux. On s'est dit que c'était tout à fait assez pour retrouver l'aisance de notre micro. Pour aussi vous faire une petite rétrospective de le gym numérique, c'est sorti d'où? Pourquoi on y tient autant? Pourquoi on trouve que c'est encore pertinent? Donc, on va retourner un peu à la base de comment le gym a été créé, puis aussi comment on envisage la prochaine année. Donc, sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute et bienvenue parmi nous. Joe, je te lance la question, parce que cette idée-là, elle venait quand même plus de toi que de moi. Comment le gym numérique est apparu dans ta tête? Pourquoi on est rendu où qu'on est rendu aujourd'hui? Oui, bien, en fait, on a un point commun, c'est que toutes les deux, on a fait une maîtrise en génie industriel. Ouais. Moi, je commençais au moment où toi, tu terminais. Et en débutant mes travaux, en commençant à comprendre c'est quoi la transformation numérique, à comprendre comment ça fonctionne, à un certain moment, on a eu le même directeur de recherche, là, qui est Sébastien Gamache. Bonjour à toi. Bonjour Sébastien. Sébastien m'a dit, tu devrais parler à Marie. Ce serait vraiment très, très pertinent parce que vous avez beaucoup de choses en commun, puis il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous travaillez, puis ça aiderait à enrichir. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Sébastien, à ce moment-là, il m'a aussi partagé, tu avais déjà un article là, de rédiger, il m'a partagé l'article, il m'a partagé le mémoire aussi. Et moi, en voyant tes travaux, ça avait cadré directement avec le premier projet que je fais. Puis c'est comme si tu avais les morceaux de puzzle que j'avais pas, là. Puis c'est tout ce qui tourne, là, on en a parlé là, dans une de nos capsules, de tout ce qui tourne autour du readiness numérique. Mm-hmm. Fait que tu avais vraiment clarifié dans tes travaux, c'est quoi la nuance entre être en transformation puis être prêt à faire une transformation. Ouais. Puis il y a vraiment une nuance importante entre les deux. Puis moi, de mon côté, j'ai toujours été un peu fan de balado, de vulgarisation scientifique, tu m'avais dit. Là. Absolument, de vulgarisation scientifique. Là, je sais que nous, au Québec, ici, on est quand même... Là, il y a beaucoup plus d'espace. Là. Ouais. Aujourd'hui, en 2026, il y a beaucoup plus... Les balados, c'est rendu très, très répandu. Tout le monde en a un. Tout le monde en a un. Il y en a que ça parle de drôles de sujets. Nous, on a choisi la transformation numérique. Aujourd'hui, il y a plus de place, mais à l'époque, quand on a commencé, là, c'est 2021, je pense qu'on a commencé, là, il n'y avait pas tant de place que ça, il n'y avait pas tant de chaînes YouTube. Puis, moi, je suivais beaucoup des balados qui venaient de la France, là, au final. Ouais. Mais c'est reste que cet intérêt-là pour la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux, que ce soit via une chaîne YouTube ou une balado, moi, je m'alimentais déjà de ça. Moi, j'étais à l'opposé complètement. J'avais jamais regardé ça. J'adorais la communication. J'avais un faible pour mon sujet de maîtrise. Oui. Puis, je pense que c'est ça qui m'a accroché quand tu m'as approché. C'était vraiment d'avoir la chance de mettre mon intérêt pour la communication puis ma passion pour mon sujet ensemble, mais surtout aussi de me rendre compte que mon sujet de recherche, qui souvent reste au sein des chercheurs, dans la communauté de gens qui consultent des articles scientifiques, qui se plaisent à lire des mémoires, mais j'avais un intérêt principal pour rendre ce sujet-là accessible aux gens et aux entreprises pour qui ça pouvait faire une réelle différence. Oui. Puis ça, je m'étais beaucoup posé la question après ma maîtrise, comment je pourrais prendre ce que j'ai fait
puis le rendre accessible. Puis on dirait que ton approche a juste comme clarifié le fait qu'on pouvait se lancer dans cette direction-là, puis aussi faire quelque chose de bien ensemble. Oui. On est là. Le gym là. existe maintenant. Exactement. Il existe. Il y a du contenu derrière la cravate. On a commencé vraiment par des épisodes de vulgarisation scientifique sur le parcours de la transformation numérique. Oui. On a fait la première phase qui était vraiment le parcours de préparation, le readiness, comme tu l'as dit. Elle est accessible sur notre chaîne YouTube, le gym numérique, sous le nom « Active ta transformation ». C'était 20 capsules vraiment qui venaient présenter un step-by-step de comment bien se préparer puis mettre le plus de chances de son côté pour réussir une transformation numérique. Le fondamental de ma maîtrise était basé sur la statistique que 70% des entreprises qui entament un projet technologique vivent un échec. C'est sûr que ça peut être tout type d'échec. On a dépassé le budget, on n'a pas respecté l'échéancier ou même encore, le projet n'a pas été mené jusqu'à la fin puis la technologie n'est pas mise de l'avant. Mais 70%, c'était un chiffre pour moi qui résonnait énormément. Je me disais, je ne peux pas croire qu'il y a les subventions, le discours du gouvernement qui pousse beaucoup la transformation numérique au sein de nos entreprises, mais qu'il n'y a rien pour les aider à mieux se préparer puis réduire leurs chances d'échec. Puis ce 70%-là, on en a parlé justement dans un de nos derniers épisodes avec Claudia Pelletier. Il n'est pas nouveau. Non, ça fait 30 ans, 40 ans que c'est comme ça. Que cette statistique-là est fondée. Là. Fait qu'il y a quelque chose avec les projets numériques et qui fait en sorte qu'on a vraiment un très haut taux d'échec. Ouais. C'est vraiment caractéristique depuis 30-40 ans. Puis là, on voit ce qui est à l'heure actuelle, ce qui est très présent, c'est l'intelligence artificielle, l'IA, et on se retrouve dans le même bateau. La statistique n'est pas mieux. Puis on va le voir dans un prochain épisode aussi, là, qu'on va faire une vue d'ensemble sur l'état des lieux de la transformation numérique. Là. Fait que ça ne dérougit pas. Ce chiffre-là ne descend pas. Là. Donc, on continue de penser que le gym numérique est vraiment à sa place dans le bon moment pour l'actualité, puis peut faire une réelle différence pour vous, entreprise ou gestionnaire qui vous désirez mettre en avant un projet technologique. On a commencé, comme j'ai dit, avec la vulgarisation scientifique pure et dure avec la série Active ta transformation. Puis après ça, on a décidé d'inclure un peu plus de discussion avec le terrain. Oui. Ce qui a lancé notre balado, Les Voies de la transformation, qui est maintenant à sa 11e épisode. On est très fiers de ça. Oui. L'objectif premier derrière le balado, c'était de recevoir des gens autant du terrain que d'entreprises, de manufacturières ou toute autre entreprise, mais aussi de s'asseoir avec des chercheurs, des professeurs et des experts en la matière qui font de l'accompagnement en transformation numérique ou en gestion du changement. On est allé très large pour tout ce qui pouvait permettre d'avoir un échange avec quelqu'un qui est sur le terrain et qui vit réellement les obstacles et qui peut réussir à donner des conseils attrayants aux entreprises pour signer. Moi, j'ai adoré l'expérience de notre balado. Oui, vraiment. De là, je pense que pourquoi on désire continuer. Ben oui, on veut le continuer. Puis, ce qui est le fun, puis on espère que c'est partagé aussi avec vous qui nous écoutez, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un épisode, on est un invité, ben pour nous, c'est une rencontre dans laquelle nous-mêmes, on apprend. Donc, c'est vraiment une conversation qu'on rend disponible. Mais pour nous, c'est tellement enrichissant, c'est tellement... je me sens grandi de tous les échanges qu'on a eus. Là, chanceuse d'avoir eu la chance d'échanger avec autant d'invités divers. Là, oui, puis on est allé très, très large. Là. On est allé avec, je pense à Marie-Lie Desrosiers. Desrochers, merci de me corriger. Désolé, Marie-Lie, d'avoir été baptisée. Où on a parlé de type de personnalité, puis de formation des équipes. Puis on est allé directement aussi avec le premier qu'on a fait avec Yannick de Souci Techno, où ce que là, on était vraiment dans une entreprise, témoignage d'une entreprise manufacturière. Fait qu'on a couvert très, très large. Puis on veut
continuer à couvrir très, très, très large parce que c'est un sujet qui est large, la transformation numérique. Puis ça se fait pas seul. Non, ça se fait pas tout seul. C'est ça, large. c'est clair. Puis je ferais peut-être un petit bémol sur notre titre, mais tu sais, notre balado s'appelle « Les voies de la transformation », comme étant les voies, oui, nous, on en parle, oui, on exprime, mais aussi les voies comme étant le chemin que tu peux prendre. Oui. Puis ça a été quand même quelque chose qui est revenu énormément dans les balados avec nos invités sur l'aspect humain, puis de comment bien t'entourer. Ça peut être une équipe à l'interne qui est solide puis qui a toutes les compétences pour aller, mais ça peut être aussi avec des compétences avec des gens à l'externe qui viennent rajouter des compétences puis qui viennent plus vous accompagner, vous former, vous transmettre de l'expertise. Mais je pense que c'était un point quand même qui revenait souvent sur le fait que il faut être une équipe pour avancer dans le chemin qui est le bon pour nous, qui n'est pas un chemin unique à tous. T'sais. Non, c'est vraiment... Puis c'est ce qu'on veut chercher à faire aussi. Puis, tu sais, en même temps, on ne se le cachera pas, c'est un appel à tous aussi, si vous avez envie de venir partager vos expériences ou que vous êtes un accompagnateur ou que vous êtes une entreprise manufacturière ou même une entreprise non manufacturière. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir parce qu'on veut, on veut avoir une diversité. On veut démontrer cette diversité-là qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un chemin unique, il n'y a pas une solution qui est... One size fit all. One size fit all, là, pour utiliser l'anglais. Là. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher cette variété-là. Puis, il y a des enjeux. C'est sûr qu'il y a des enjeux typiques pour les entreprises manufacturières. Je pense autant dans nos expériences, tous les deux, on en a côtoyé plus d'entreprises manufacturières que d'autres domaines d'activité. Mais il y a des défis qui sont très, très, très similaires. Puis, tu sais, quand je pense à des défis, ça revient aussi à tes travaux de recherche que tu as faits. Puis un des défis qu'on va parler souvent, c'est la formation. À quel point il y a un besoin de sensibilisation, de formation, de connaissances sur le domaine. Puis c'est une autre des raisons aussi pourquoi on fait le gym, c'est qu'on ce besoin-là se manifeste dans les différentes études, dans les différents sondages. Ce besoin-là est très, 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 très grand. Oui, tout à fait. Puis, j'ai rien à rajouter là-dessus. Je pense que notre sujet est d'actualité. Oui. Ce qui nous ramène un peu à notre rétrospective de l'année dernière pour la première année du balado, bien sûr, mais aussi pour la rétrospective du gym numérique en soi. Je pense que, tu l'as dit, recevoir des invités de tout type de domaine vient vraiment bonifier la connaissance qu'on peut apporter sur le sujet de la transformation numérique. On dit qu'il n'y a pas de chemin unique, mais la réalité, c'est que tout apprentissage de vos pairs peut vous amener à mieux entamer une problématique. Donc, sur ce, c'est sûr que pour l'année à venir, on garde l'idée, mais non, on garde l'objectif de recevoir des invités lors de nos épisodes pour aller justement chercher le plus d'informations possible, diversifier notre apprentissage, puis aussi potentiellement offrir la chance aux entreprises d'avoir accès à un type d'expertise qui n'ont peut-être pas accès au quotidien. Tu sais, quand je pense à Marie-Lie Desrochers, côté vraiment culture du changement, gestion du personnel, gestion des équipes, bien, c'est pas accessible à tous. Mais c'est la même chose pour un expert en transformation numérique qui peut vraiment venir cibler, par exemple, c'est quoi votre stratégie, c'est quoi votre orientation, où vous voulez aller, pourquoi vous allez dans cette direction-là. Donc, ça vient vraiment enrichir nos discussions. Puis ça, c'est vraiment un point qui est important pour nous et qui va perdurer dans la suite des choses. Aujourd'hui, on fait exception. Les prochains épisodes aussi, juste pour faire un petit état des lieux de la situation actuelle. Mais ne vous inquiétez guère, les invités seront de retour en 2026. Oui. Mais on sentait... avec la nouvelle année, avec les changements qui se passent, avec aussi l'univers de la transformation numérique est constamment en changement. Les entreprises évoluent. Donc,
je pense qu'on ressentait le besoin de se dire OK, est-ce qu'on continue et pourquoi? Et je pense que c'est clair que le besoin est encore là. Puis on est très, très loin d'avoir fait le tour du sujet. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Il y a plein d'informations à vulgariser, à partager. Il y a plein de gens, je suis convaincu, qui ont des histoires à raconter aussi. C'est toujours intéressant et enrichissant d'avoir ces histoires-là. Fait que c'est ça qu'on veut aller chercher. Et là, je veux pas brûler le sujet, mais on change de format. Là. Oui, c'est ça. C'est ça qui est notre gros changement. On là. garde vraiment les invités, les échanges, etc. Mais on a décidé de rendre notre contenu un peu plus court. Pour ceux qui nous suivaient dans le passé, toutes les discussions, pour moi, étaient d'une pertinence importante, Oui. mais étaient peut-être d'une longue durée. On tournait autour d'1 heure, 1 heure et demie. Donc, pour le commun des mortels, c'était un épisode à écouter sur plusieurs sections. Oui. Ceci étant dit, on a décidé de changer un peu notre format pour faire plus des sujets clés. Fait que ça va être moins une conversation continue avec l'invité, mais chaque invité, on va couvrir quelques sujets avec eux. Donc, vous allez voir l'invité comme invité à plusieurs épisodes, mais pour des sujets clés à chaque portion d'épisode. Oui. Donc, on va viser plus une durée d'autour de 30 minutes pour que ça soit plus accessible, plus flexible, que si vous avez un peu de route à faire le matin pour vous rendre au travail, bien, vous avez la chance d'écouter la conversation au complet puis pas perdre le fil conducteur. Donc ça, c'est vraiment le changement majeur qu'on fait en 2026. On réduit la durée de nos épisodes, mais on va couvrir autant de sujets avec nos invités. C'est juste que ceux-ci vont sortir à des itérations différentes. Des intervalles plus courts aussi. Exact. Parce que dans le fond, on va faire plusieurs épisodes avec un même invité, mais on va être capable de... Là, présentement, notre rythme, c'est une publication par mois. Ouais. Là, on va pouvoir être capable de faire 2 à 3 publications par mois. Ouais, on vise aux 2 semaines aux 2 semaines à peu près. Puis là, ça va d'une durée de 20-30 minutes. Fait que 20-30 minutes, comme tu disais, c'est un déplacement de travail, c'est un jogging. C'est une batch de vaisselle. C'est ça. C'est 20-30 minutes, c'est passer la balayeuse. C'est vraiment... On a eu beaucoup... On a eu des commentaires aussi de gens qui nous écoutent. Puis à partir de ces commentaires-là qu'on a reçus, puis les commentaires venaient des gens qui sont de notre public cible aussi. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est le principal commentaire qu'on a eu, c'est que c'est un peu long. Fait qu'à ce moment-là, ça va toujours être une conversation. Oui. C'est juste que ça va être des conversations qui vont être plus ciblées. Plus ciblées, plus courtes, avec il n'y aura pas de « on vous revient sur le sujet après la pause ». Le sujet va être clos à la fin de l'épisode. Exact. Fait que c'est vraiment ce qu'on fait, puis on le fait pour s'adapter le plus possible pour vous qui nous écoutent, pour essayer d'avoir quelque chose le plus accessible possible là, pour que ça couvre, pour réussir à atteindre le plus possible avec notre message. Donc, Jonathan l'a déjà dit tantôt, mais on vous invite à nous écrire si vous avez des histoires à partager, si vous êtes un expert en la matière qui désirez venir partager un peu votre savoir. On est toujours ouvert à discuter avec des invités potentiels pour notre balado. Notre principal point de contact, c'est LinkedIn. Oui. On est actif sur cette plateforme. On veut créer une communauté au sein de cette plateforme-là, cette application-là. Principalement parce que le contenu professionnel se situe beaucoup sur ce média-là, mais surtout parce que pour nous, la page, on veut que ça soit une communauté, on veut que les gens puissent se sentir à l'aise de commenter un épisode qu'on a écrit, qui nous pose des questions en commentaire, on va prendre le temps d'y répondre. Et puis, vous pouvez toujours nous écrire directement sur cette plateforme-là pour nous dire que vous avez un intérêt à venir discuter avec nous. Absolument. On va vous accueillir à bras grands ouverts, c'est certain. Donc, ça fait pas mal le tour de notre récapitulatif de la dernière année et les changements en vue de 2026. Je répète, si vous avez des histoires à partager, des conseils à transmettre,
n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez surtout pas non plus à commenter nos publications. Tout est accessible sur notre chaîne YouTube, le Gym numérique. La dernière série, Active ta transformation, avec les 20 premières étapes pour bien se préparer une transformation. Notre balado est aussi en visuel sur YouTube, mais vous pouvez aussi trouver les voies de la transformation sur toutes les plateformes audio. Oui. Celle qui est votre préférence, il sera disponible. Oui. Puis, généralement, là, ceux qui nous parlent utilisent beaucoup Spotify. Là. Ouais. Mais il y a Spotify, il y a Amazon Music, il y a Podbean et compagnie. Là. Toutes sont toutes là. Vous pouvez nous suivre sur toutes ces plateformes-là. Si Oui, vous êtes, exact. pour être sûr de rien manquer. Donc, on est au point de vous dire un énorme merci d'être avec nous dans cette aventure, de vous dire merci aussi de nous écouter. On vous invite à partager aux gens pour qui le balado Les Voies de la transformation peut faire une réelle différence. Bien sûr, on vous invite à vous abonner à nos plateformes pour rester informés de notre contenu. Et on vous dit une très bonne année 2026 et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.